Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le jeudi 16 octobre. Le SP500 hier a baissé encore dans des proportions relativement importantes en tentant quand même une petite reprise de fin de journée et a sauvegardé son niveau de support relativement important à 1830 points. On peut considérer que la zone maintenant 1800-1830 points est une zone de support très importante. En cas de rupture de cette zone, on pourrait filer vers 1700 points à terme. La baisse reste très impulsive depuis 4-5 jours maintenant sur les marchés américains. On voit sur le graphique que cette baisse est cadencée par la bande rouge 4 heures. Une phase de reprise technique reste toujours possible, mais devrait être cantonnée entre 1885 et 1900-1925 points grand maximum. Pour avoir un retournement de tendance, il faudrait maintenant déborder 1940 points. On est très éloigné de ce niveau. La pression reste baissière. Les liquidités qui se sont taries manquent actuellement pour engager des rebonds sur des niveaux techniques importants. Donc le scénario de baisse reste probablement à privilégier. Alors on pourrait considérer que la première vague de baisse est en cours. Vague de baisse débutée depuis le point haut autour des 2020 points vers le 19 septembre dernier, et donc cette première vague de baisse pourrait aboutir à une vague de correction haussière, puis une deuxième vague de baisse. C'est souvent un petit peu comme ça que s'organisent les fortes séquences baissières, et j'ai l'impression que les marchés américains, contrairement à ces derniers mois, sont engagés dans des fortes séquences baissières. Donc on note une résistance à 1885, 1920, 1900, 1925, 1940, 1970 et zone de support dans l'immédiat 1831, 1800, très important à surveiller. Si on casse cette zone, on ira beaucoup plus bas. La tendance du jour est bien baissière, bien sûr, ou de court terme. En dessous de 1940 points, on a abaissé ce niveau de 10 points. Et il baissera assez vite compte tenu de l'impulsion baissière qui est forte. Du côté de l'euro-dollar, on reste dans une situation de correction technique. On a quasiment atteint le niveau d'objectif qu'on avait situé vers 1,29 hier en excès. Le marché reste tendu. On pourrait tout à fait poursuivre encore une petite hausse vers 1,29, 1,30. Ça me semble être le maximum de correction technique avant probablement une reprise graduelle de la baisse et peut-être une rupture maintenant de cette zone très importante à surveiller, 1,2575, 1,26. Elle n'a pas bougé, elle ne bougera pas. La rupture de cette zone entraînerait un retour sur 1,25 et probablement bien plus bas avec 1,20, mais peut-être plus courant 2015. Donc 1,29, 1,30 c'est vraiment la zone de blocage à la hausse, support 1,2750, 1,27, 1,26, 1,25, 75 et 1,25. La tendance reste très baissière en dessous de 1,30. Prochaine analyse demain vendredi, bonne journée à toutes et à tous.